on peut dire « j'ai eu un rêve prémonitoire ». Vont se produire dans le Fini futur. par dire, ah, je l'ai rêvé, on m'a amené là, bon, etc. Oh my god, Virgo! J'ai un rêve prémonitoire! Un rêve prémonitoire, c'est un rêve qui annonce un événement du futur, mais que tu as vraiment vécu dans ton rêve. Il existe plusieurs types de rêves, mais le plus controversé est les rêves prémonitoires. Avant de rentrer en profondeur sur le sujet des rêves prémonitoires, parlons des rêves réguliers. Le rêve est un phénomène fascinant qui a intrigué l'humanité depuis des millénaires. Voici des perspectives sur les rêves et leurs possibilités de fonction. Premièrement, d'un point de vue scientifique, ils participent à la consolidation de la mémoire. Notre cerveau trie et organise les informations de la journée pendant que nous dormons. C'est comme si notre esprit faisait un ménage mental nocturne. D'autre part, les rêves servent à traiter nos émotions. Ils nous permettent d'explorer des situations complexes ou anxiogènes dans un environnement sécurisé. Un peu comme une simulation où nous pouvons affronter nos peurs et résoudre des problèmes sans conscience réelle. Il existe aussi des perspectives culturelles variées sur les rêves. Dans certaines traditions, ils sont perçus comme des messages des ancêtres ou du monde spirituel, tandis que d'autres y voient des prémonitions ou des guides pour la vie quotidienne. Les rêves les plus vivants et mémorables se produisent généralement pendant la phase de sommeil paradoxal, caractérisée par une activité cérébrale intense presque similaire à l'éveil. Nous traversons 4 à 6 cycles par nuit, chacun devenant de plus en plus long au fil de la nuit. De plus, les scientifiques ont prouvé que les rêves aident à développer notre créativité et résolution de problèmes. En plus de contribuer à développer notre créativité et résolution de problèmes, les rêves contribuent à notre apprentissage en renforçant les connexions neuronales. Comment peut-on interpréter nos rêves? Donc, il y a plusieurs pratiques, mais la plus courante, c'est qu'on raconte son rêve à un médium ou un psychologue afin de mieux comprendre la réalité derrière le rêve. D'autres personnes pensent que c'est un pouvoir spécial, donc ils peuvent rêver du passé. Des experts scientifiques disent que même à ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique que les rêves prémonitoires existent vraiment. Ce sont souvent des coïncidences ou simplement le fruit de notre imagination. Maintenant que le dossier du rêve a été établi, parlons des rêves prémonitoires. Un rêve prémonitoire, autrement appelé un rêve prophérique, c'est quand vous rêvez de quelque chose qui se produit vraiment plus tard. Ces rêves sont réalistes, remplis de détails précis, marquants sur le plan émotionnel. Par contre, on ne peut pas prouver que c'est réel, puisque la science ne pourrait pas dire comment que cela fonctionne. Malgré le doute des scientifiques, il existe nombreux témoignages. Premièrement, celui de Abraham Lincoln qui aurait rêvé de sa mort juste avant son assassinat. D'autre part, il y aurait des passagers du Titanic qui disent avoir rêvé du naufrage avant la tragédie. Mais pour la plupart des témoins, ils pensent que c'est simplement une coïncidence. Toi, Eva, est-ce que tu as déjà eu un rêve prémonitoire? Oui. Ce rêve est que lorsque je dormais, j'ai rêvé que comme dans mon rêve, ma meilleure amie allait tomber dans les escaliers, genre, et tout, qu'elle allait se casser la jambe. Puis le lendemain, arrivée à l'école, c'est vraiment arrivé. Elle s'est vraiment cassée une jambe. Puis là, j'étais genre, ok, je vois dans le futur en fait. Aujourd'hui, on est avec Marco, puis on va lui demander en tant que Québécois, pourquoi est-ce que les rêves prémonitoires lui intéressent? Donc, moi, je pense que les rêves prémonitoires m'intéressent parce que je pense que les rêves ont quelque chose derrière, comme il y a un meaning derrière le rêve. Donc, si tu rêves que quelqu'un va mourir ou quelque chose comme ça, peut-être tu te sens pas bien. Alors, tu dois parler à quelqu'un pour comme open up.
William Thomas Steele est un journaliste anglais. Il aimait écrire des histoires, mais il croyait aussi aux rêves prémonitoires. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que même avant que le Titanic coule, William avait déjà écrit 2 histoires qui ressemblaient exactement à ce qui s'est vraiment passé au Titanic. Dans l'un de ces histoires, un gros bateau traverse l'océan, mais coule après un accident. Mais par contre, dans cette histoire, il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde. Cela a mené que beaucoup de gens meurent. Dans une autre de ces histoires, il nous dit que si les bateaux ne sont pas mieux préparés, une vraie catastrophe arrivera vraiment un jour. Malheureusement, en 1912, William Stead montera au bord du Titanic. Et ce qu'il avait imaginé arrivera vraiment. Le Titanic frappera un iceberg et malheureusement, il n'y a pas assez de canaux pour sauver tout le monde. Cela a mené que beaucoup de gens meurent et cela a compris lui aussi. Même à ce jour, on se questionne ce qu'il aurait vraiment vu dans ces histoires, s'il a vraiment vu l'avenir ou si c'est simplement juste un hasard. Sur le rêve selon Sigmund Freud. On peut résumer la théorie freudienne par cette phrase « Le rêve est l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon Freud, le rêve va sauter sur la première occasion de ressasser le passé, de faire un lien avec le passé. Un événement actuel ressemblant de près ou de loin à quelque chose de vécu sera le prétexte pour le rêve d'aller ressortir un vieux trauma ou un vieux désir inassouvi, parce qu'il n'a pas été possible à l'époque de l'assouvir, et donc qui ainsi se voit actualisé par les circonstances actuelles. Et donc Freud imagine toute une organisation douanière qui protège le moi selon lui et qui permet d'expliquer le caractère crypté du rêve. Donc on parle de la censure. La censure endopsychique, comme il l'appelle, laisse passer les désirs corrects, les pensées acceptables, de l'inconscient vers la conscience, donc vers le moi. Le reste ne passe pas, il reste bloqué dans l'inconscient. Mais grâce à l'état de sommeil, la censure, quelque part, abaisse sa vigilance, et les désirs jugés inacceptables par le moi à l'état d'éveil peuvent passer la censure et arriver au souvenir sous forme de rêve, donc dans un langage symbolique qu'il va falloir décrypter. Le rêve, selon Freud, est donc un moyen pour l'inconscient d'accomplir un souhait qui ne peut pas s'accomplir dans la vraie vie. Le rêve est donc une manière pour l'inconscient de se décharger du poids d'un désir, et c'est un moyen pour l'analyste de remonter à l'événement initial qui a créé ce souhait bloqué. Et donc d'aller travailler en analyse sur quelque chose qui perturbe la personnalité. Alors qu'est-ce qu'on doit à Freud? Freud a sorti le rêve des griffes du matérialisme qui réduisait le rêve à un processus de bug du cerveau, un délire hallucinatoire. Freud il a affirmé et donc réaffirmé non, le rêve ne sert pas à rien, sinon on ne rêverait pas. Et il a rendu au rêveur le droit de comprendre ses rêves. Il a replacé le rêveur au centre du travail d'interprétation. Oh, you look disgusting.